Les manchettes des quotidiens israéliens sont consacrées à la lutte contre le corona et elles sont le reflet d'un pessimisme grandissant quant à la capacité d'Israël à juguler la propagation du virus. Ces manchettes des quotidiens sont des manchettes sanitaires, des manchettes médicales en forme d'appel de plus en plus pressant. Le cri d'alarme des médecins, titre ce matin le Israël Hayom, qui reprend le message du directeur général de la santé publique. Face au nombre grandissant de malades graves, le système hospitalier israélien est en état d'urgence. Le Israël Hayom insiste ce matin en particulier sur une problématique. Le gouvernement avait validé 650 à 700 nouveaux postes de médecins et infirmières dans le système hospitalier public, mais jusqu'à présent, seuls 250 de ces postes ont été attribués et face à la crise, eh bien, cela risque de se faire durement ressentir. Le Yediot Aharonot, lui, est très clair ce matin. Il y aura sous peu de nombreux malades qui ne pourront pas être soignés convenablement. Il s'agit par exemple des malades qui devaient être opérés dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, non pas dans les départements Corona, mais dans d'autres départements importants, mais dont les opérations vont être reportées en raison du nombre de plus en plus important de malades graves du Covid-19. Le Israël Hayom cite en page 3 la professeure Sharon Enav de l'hôpital Shaare Zedek qui s'insurge contre cette situation. Le public ne fait pas montre de responsabilité. Nous avons raté le train du Corona. Nous sommes saturés et sous peu nous serons obligés de mettre des matelas par terre. La professeure Enav demande d'être à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Et le terrain, c'est exactement ce dont parle ce matin Benjamin Tovias à l'hôpital, qui relate les quelques heures qu'il a passées à l'hôpital Ichilov à Tel Aviv parce qu'il avait de la fièvre et que l'on craignait qu'il ait été contaminé. Tovias de raconter en première page de Yediot Aharonot comment il a pu voir les médecins du département Corona lever les bras au ciel face au nombre de malades grandissant sans cesse, comment en urgence il a vu les médecins faire appel à d'autres équipes médicales pour soigner de nouveaux malades. Cela ressemblait, écrit-il ce matin, à des films de guerre où l'on voit les blessés affluer sans cesse dans les hôpitaux de campagne. Et Tobias de mettre en garde ses lecteurs. J'écris cela pour ceux qui prétendent que le confinement est politique et que les masques ne sont pas nécessaires, ou encore que seuls les orthodoxes sont contaminés. Vous conduisez tous comme des imbéciles. Arrêtez cela immédiatement, écrit Benjamin Tobias en première page du Yediot Aharonot. Même type d'appel ce matin de la part de la professeure Ronit Calderon dans le Israël Hayom. Cette fois, c'est sérieux. La crise est très grave et pour espérer en sortir, il est indispensable que la population fasse montre de solidarité sociale et retrouve confiance en son système. Or, il suffit de tourner une page dans le Israël Hayom justement pour lire toutes les explications avancées par les Israéliens pour justifier les raisons de leur sortie de chez eux en violation des règles de confinement. Le quotidien gratuit nous livre une partie de ces explications, souvent bancales, fournies aux policiers stationnés aux différents barrages à travers le pays. Je suis sorti acheter des vêtements, je suis sorti acheter des médicaments, ma femme a des contractions, je vais au garage, je vais à l'hôpital, je déménage. Voilà ne serait-ce qu'une partie de ces prétendues raisons qui font que le confinement ne ressemble aucunement à celui du mois de mars et du mois d'avril. Dans le Maariv, Sam Ben-Jetrit écrit dans son éditorial que pour que ce confinement soit efficace, il faut absolument dissuader le public de violer les règles imposées en imposant d'une certaine manière des amendes particulièrement élevées à ceux qui violent des mesures d'urgence. Si celui qui ne porte pas de masque sait qu'il risque une amende de 5000 shekels et non de 500 shekels, il respectera les règles. Idem pour le patron d'une salle de mariage s'il sait que l'amende sera de 100 000 shekels et non pas de 10 000 shekels. En première page de Yediot Aharonot, toujours, Sima Kadmon, elle a trouvé les coupables de la propagation du virus. Il s'agit selon elle des deux conseillers de Binyamin Netanyahou qui étaient avec le Premier ministre la semaine dernière aux États-Unis et qui ont été aperçus dans la rue samedi soir en violation flagrante des instructions données aux membres de la délégation de rester en quarantaine. Ce qui est révoltant, ce n'est pas qu'ils aient enfreint les règles de la quarantaine, mais c'est qu'ils n'en ont rien à faire, écrit une avec l'assurance de celle qui sait toujours tout avant tout le monde. Le Haaretz, lui aussi, a trouvé la cible idéale en la personne des deux conseillers de Netanyahou. Pour le quotidien d'extrême gauche, c'est donc l'entourage du Premier ministre qui, je le cite, est la véritable source des dangers pour la santé de la nation, telle quelle cette affaire des deux conseillers, le reflet de l'industrie du mensonge développée par Binyamin Netanyahou, écrit Yossi Werther ce matin dans le Haaretz. Par contre, l'éditorial de Chen Artzi Sror en première page du Yediot Aharonot est plus sérieux.
certes tout aussi critique, mais plus sérieux. Dans un monde normal, le gouvernement israélien aurait dû, à l'approche de Yom Kippour, demander pardon à l'opinion publique pour n'avoir pas su gérer la crise. Dans un monde normal, le gouvernement aurait présenté des plans de sortie de crise, des plans B, et il aurait transformé cette crise en opportunité. Les entrepreneurs israéliens savent pourtant parfaitement le faire, mais le gouvernement, non, parce que, eh bien, écrit-elle, notre miroir s'est brisé. Voilà ce que l'on peut lire, entre autres, ce matin, autour de la crise du coronavirus. D'autres titres dans la presse israélienne, avec les quotidiens qui se font largement l'écho ce matin de la décision de Washington d'imposer à nouveau des sanctions contre l'Iran et en particulier contre les industries militaires iraniennes. C'est Mike Pompeo qui a annoncé ces sanctions hier et c'est le président Trump qui doit les confirmer aujourd'hui lors de son intervention en Zoom dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a débuté hier et qui marque le 75e anniversaire de l'ONU. Hier, le président américain a publié un décret qui va permettre à son administration de sanctionner les Iraniens en cas de vente d'armes de leur part. Jamais je ne tolérerai une Iran nucléaire, a précisé le président des États-Unis à cette occasion. Et puis les quotidiens annoncent également ce matin l'arrestation par les forces de l'autorité palestinienne de 3 proches de Mohamed Dahlan. Je vous rappelle que Dahlan est considéré au sein de l'autorité palestinienne comme l'ennemi numéro 1 de Mahmoud Abbas. Il vit dans un exil doré à Abu Dhabi et à Ramallah on affirme qu'il a été le moteur du rapprochement entre Israël et les Émirats. Selon plusieurs experts, Dahlan prépare la succession à Abu Mazen et selon le Israël Hayom, il serait en train de faire accélérer la tenue d'élections au sein de l'autorité palestinienne avec comme cheval de bataille ou alors comme figure de proue Marwan Barghouti qui purge actuellement 5 peines de réclusion à perpétuité dans les prisons israéliennes pour l'assassinat de 5 Israéliens. Et puis nous terminerons cette revue de la presse avec le Israël qui nous indique ce matin en encadré que l'ambassadeur de France en Israël, Eric Danon, a reçu hier à l'ambassade à Yafo Avi Gabay, le directeur général de Cellcom TV, qui s'apprête à diffuser sur ses chaînes une mini-série télévisée franco-israélienne intitulée Le Médiateur à Métavers. Ce sont les Israéliens Edgar Keret et Shira Geffen qui ont écrit cette série pour Arte. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.